Bonjour et bienvenue au Jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va parler des avantages et des inconvénients de faire ses propres graines. Comme vous le savez certainement, je fais mes propres graines et je vais vous expliquer aujourd'hui les avantages et les inconvénients de faire ses propres graines. Alors on va commencer par les inconvénients. Alors comme vous voyez ici, là on a des cosses de radis d'hiver. Eh bien, faire ses propres graines, ça prend de la place. C'est long, hein, C'était des radis qui avaient là cet hiver. Donc vous voyez, on est fin juin et les cosses ne sont toujours pas encore séchées. Donc elles ne sont pas encore bonnes à récolter. Avec le vent, évidemment, ça tombe. Parce que le poids est important. Donc sur les longues tiges de radis d'hiver, par exemple, comme ici, ça tombe. On voit ici, pareil. Il y a du radis d'hiver et il y a des blettes. Et bien ça tombe un peu sur toutes les autres cultures. Alors il faut faire attention aussi à l'humidité, hein, qui risque de faire pourrir les gousses. Et puis une fois que vous avez récolté toutes les gousses, il faut tout écosser l'hiver, tout égrainer. Et puis il faut faire attention aussi que le stockage se passe bien et faire encore sécher les graines un peu pour être sûr qu'elles soient vraiment sèches, parce que parfois dans les gousses elles sont encore un peu humides. Donc il faut à nouveau faire sécher et puis il faut les stocker convenablement à l'abri de la lumière et de l'humidité. Mais si je fais mes graines moi-même, c'est parce que ça a aussi beaucoup d'avantages. Ça vous permet d'être maître de tout le cycle de production. Et puis comme ça, vos espèces et vos variétés sont adaptées à votre propre terroir. Puis c'est ce qui a bien poussé chez vous. C'est plus économique évidemment, hein, à peu près. Si vous prenez des variétés anciennes, vous payez à peu près 3 € le paquet pour des variétés anciennes bio. Donc à faire vos propres graines, c'est beaucoup plus économique. Et puis vous avez la possibilité de les échanger, de faire du troc. Et ça permet le fait de les multiplier, ça permet de les conserver. Parce que les graines, ça se conserve en général 4 à 5 ans. Sauf certaines variétés qui peuvent aller jusque 10 ans, mais en moyenne c'est 4 à 5 ans. Donc le fait de les reproduire tous les ans, c'est un moyen de les conserver. Pour certaines d'entre elles, ça peut servir aussi de nourriture pour les animaux, hein. Je garde beaucoup de blettes. Vous voyez, il y a des blettes ici, on va les voir, il y en a là-bas aussi. Il y en a énormément. C'est parce que je donne une partie des graines aux canards, hein, ça remplace le grain. En partie, ils adorent ça. Et encore ici, ça prend la place. Et l'avantage aussi, c'est que ça se ressème seul. Et là, il y a pas mal de blettes déjà qui se sont ressemées. Donc, j'ai rien à faire. J'ai juste à les laisser se ressemer et puis retirer quand il y en a trop. Alors, on va aller voir quelques variétés. Alors ici, vous voyez par exemple, là, elles sont bonnes à enlever. Elles sont bien séchées. Alors ça, c'est du Kénopode bon riz. Je vais pouvoir récolter les graines. Par contre, ici, vous voyez, elles sont encore vertes. Il faut attendre. Mais là, elles sont à l'état où il faut les récolter. Alors ici, par exemple, on a des graines de salsifis. Je vais vous en montrer un plus gros pied là. Voilà. Alors ça, les salsifis se ressèment tout seuls dans le jardin. Mais je récolte aussi les graines. Alors, je vais vous les montrer. Voilà. Je vais essayer de vous mettre où il y a le soleil. Alors ça, c'est des graines de salsifis. Alors à côté, vous avez un énorme pied de blettes. Alors pourquoi est-ce que je garde autant de pieds de blettes? Pour plusieurs raisons. Alors d'abord parce qu'elles se ressèment toutes seules aussi. Et comme ça, je préfère débléter plutôt que désherber, hein, parce que moi j'ai inventé un nouveau verbe qui est le verbe débléter, c'est-à-dire retirer des blettes, parce que ça me fait un couvre-sol.
Et je préfère faire ça plutôt que désherber. Alors ici il y a du persil qui est en train de monter à graines aussi. Alors là, quand les ombelles seront sèches, eh bien j'irai en déposer aux endroits où j'ai envie d'avoir du persil l'année prochaine. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour avoir du persil. Parce qu'en semant les graines au printemps, eh bien c'est toujours délicat d'avoir du persil. Tandis que là, en prenant les ombelles, hein, c'est-à-dire la fleur, et en allant le déposer à l'endroit où j'en ai envie, bah, les graines passent tout l'hiver sur le sol et apparemment ça leur réussit puisque j'ai toujours du persil où j'en ai envie. Alors on va continuer. Alors là la roche, pour le moment elle n'est pas encore vraiment graine, ça commence tout juste. Ici on a de la vesse, même chose, pour le moment elle est encore en fleurs, elle n'a pas encore fait de graines. Ici, on a des choux. Alors, vous avez des variétés de choux palmiers et de choux fourragés. Donc là, on récupère les silices. Les langues, je vais aller de l'autre côté vous le montrer. Vous voyez, les silices. Alors là, elles ne sont pas encore tout à fait sèches. Je vais vous en montrer des plus sèches après. Voilà, en voilà une bien sèche. Vous voyez, quand les gousses sont mûres comme ça, les graines sautent immédiatement. Donc il faut y aller délicatement. Par là peut-être. Je ne sais pas si vous les voyez. Hop, elles tombent au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous les avez vues. Je vais vous montrer des graines de choux maritime, crambé maritime. Alors ça par contre, j'ai encore jamais réussi à le reproduire par ces graines. J'en sème tous les ans, mais pour le moment j'ai toujours un seul pied. Alors ici on a des graines d'ortie qu'on récolte pour l'hiver. Alors c'est assez fastidieux à faire. Il faut attendre qu'elles soient sèches et puis après les récolter. C'est assez fastidieux, mais c'est un reminéralisant pour l'hiver. Donc on saupoudre les graines sur nos aliments, puis c'est un petit goût poivré en même temps. Vous voyez, il y en a pas mal à récolter. Alors ici encore d'autres variétés de choux. Du chou de Jalnay. Ici encore des blettes, vous voyez, les graines ne sont pas encore mûres. Mais le problème c'est que avec le vent, comme les pieds avec les graines sont très lourds, eh bien le vent les fait coucher. Ici encore d'autres variétés de blettes. Mais vous voyez, ça prend une place folle et ça se couche au milieu du jardin. Donc ça prend encore plus de place. Alors ici c'est au soleil, je ne sais pas si vous allez voir. Ça c'est des graines d'aneth qui commencent aussi à apparaître. Ici vous avez des graines d'oseille pourpre. Ici on a de la roche. Donc on va récupérer les graines aussi. Ici encore des quantités de blettes. Là c'est une variété rouge. Voilà donc les avantages et les inconvénients de faire ses propres graines. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et sur la permaculture sur le blog www.ecolo-bio-nature.com et dans les livres dont vous trouverez la liste ci-dessous.
À bientôt.